quelle église en Afrique, je dis bien en Afrique, peut avoir 15% de riches dans son église? Je suis même allé trop loin à 15%. Parce que tous ceux qui viennent à l'église, c'est les gens qui sont pauvres, qui ont besoin de quelque chose. Je pense que, comme on dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, il faut qu'on révise cette écriture-là. Parce qu'aujourd'hui, l'or et l'argent appartiennent à qui? Donc il y a un problème. À part si Satan et Dieu sont devenus des collègues. Maman, n'attends pas ton visage, je vais expliquer. Parce qu'on n'a pas compris. Le problème, c'est qu'en fait, la plupart des gens qui viennent à l'église ont une attente. L'attente d'être riche. C'est ça le véritable problème, en fait. Quand ils viennent à l'église, là, on va te poser la question à 2 ans. Voilà que tu es encore pauvre, non? Et c'est ça le problème cérébral. Que quand tu vas à l'école, tu t'attends à ce que tu vas devenir riche. Si c'est ça ton problème, mon frère, il faut sortir. Parce que tu n'as pas compris le but du Seigneur. Le but du Seigneur n'est pas là pour la riche. Elle est là pour développer le cerveau des hommes. Il est dirigé vers le chemin de la grâce. Ce n'est pas pour la riche. Parce que si on ne vous dit pas ces choses, vos attentes, mieux tu pars avoir une église, mieux tu pars dans un miracle place, miracle money, money, money. Mais la miracle money, 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 si tu ne connais pas où tu vas, ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien en fait. Et voilà le problème que les églises de réveil ont. Parce que les églises de réveil sont là pour faire la propagande de certaines choses qu'ils ne peuvent même pas eux-mêmes donner. Et c'est un vrai problème. Parce que le serviteur de Dieu, quand il atteint son année 10, 11, 12, 13, 14, il devient riche. Automatiquement. Parce que son service a besoin d'avoir ces difficultés-là. Forcément, ceux qui sont autour de lui peuvent manger. Et l'église souffre s'il n'est pas assis les chichis. Donc le vrai problème ici, c'est quand on met la notion que l'argent appartient à Dieu. Forcément, quand on voit monsieur, il dit que si tu n'es pas riche, c'est que tu n'es pas de Dieu. Tu n'as rien compris. Parce que tout ce que Dieu crée se développe. Tout ce que Dieu crée se développe. Il n'y a rien que Dieu crée qui ne se développe pas. Du fœtus à la plante, à tout ce qu'il crée se développe. Donc aucun homme ne peut dire qu'il ne soit assujetti à la création de l'homme. Personne ne naît grand. Malheureusement, ça vaut aussi. Parce que souvent, c'est des questionnements qu'on se pose à la tête. Oh, je suis là, je n'avance pas, je n'avance pas. Tu fais quoi pour que tu avances? Qu'est-ce que tu fais pour que tu avances? Parce que c'est vrai que souvent, on nous met dans le régime de prière. Je dis le régime de prière. 21 jours de parler en langue. C'est pas 21 jours. Il ne faut pas que je dise des choses. Beaucoup de jours de parler en langue. D'autres qui ne parlent pas en langue, est-ce qu'ils réussissent? On ne fait jamais l'effort de sortir de notre paradigme cérébral. De se poser la question, est-ce que les Chinois parlent en langue pour qu'ils puissent être la première puissance mondiale? Et c'est le vrai problème que il faut qu'on pousse les gens à travailler et à être persévérant, à savoir que toute affaire que tu commences, ça prend le temps. Tu t'attends que ça explose parce que tu es avec Dieu, parce que l'argent appartient à Dieu. Mon frère, tu mens. Parce que le pasteur qui te dit ça quand il a sa 20e année de ministère, il ne te dit pas comment il a traversé la première jusqu'à la 19e. Et comme nous on aime la 19e et la 20e, on ne regarde pas la 5e. Ou là-bas que les chercheurs trouvent. On ne regarde pas ça. Non, 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 non. Et lui, quand il te parle, il te passe sur la richesse. Money belongs to God. Money! Il ne te dit pas combien il a galéré pendant 10 ans. Il demandait 10 francs pour manger. Parce qu'il veut te monter une chose pour que tu le payes, pour que tu le payes, pour que tu le payes, pour qu'il soit plus riche et pour que tu sois plus riche aussi dans ta tête et plus pauvre dans tes poches. C'est le vrai problème. Donc, tous les prédicateurs d'aujourd'hui qui ont 15-20 ans de ministère, ils vont te parler de l'argent, money, money, money. Dis, pasteur, j'ai une question. Tu étais comment à ta 5e, 6e, 7e année? Oh, j'ai souffert. Ils vont tous te dire qu'ils ont souffert. Parce que tout le monde, personne ne peut dire qu'il saute un processus. Personne. Donc si personne ne saute un processus, mais il y a quand même des serviteurs de Dieu honnêtes. Ils le disent cash. Mais les serviteurs de Dieu aujourd'hui, il a même 2 ans de ministère, tu as la veste qu'il porte, la photo qu'il a mis là.
Non, appartient à Dieu. Là, c'est la photo. Tu vas dans sa maison, c'est comme ça. Là, c'est la réalité. Et c'est un vrai problème culturel parce que quand toi tu viens et que tu vois son image, tu veux absolument être comme papa pasteur. Tu ne te poses pas la question de son trajet, de sa trajectoire. Voilà les notions qu'il faut enlever dans la tête. Un, quand tu viens dans un service de Dieu, je le dis, je le répète et je le répète, parce que nous sommes à la période où il faut que je dise certaines choses dans cette direction-là. Le service de Dieu, d'un serviteur, il faut d'abord l'observer dans sa réflexion et dans son expression. Un, qu'est-ce qu'il dit? Il m'adresse à ceux qui m'écoutent très bien. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Et où est-ce que ce qu'il dit va amener la personne? Si tu n'es pas prêt à écouter ce qu'il dit et où est-ce que ça va, c'est son expression qui a un devoir, va l'amener, ça ne sert à rien de t'asseoir. Tu vas te décourager. Voilà pourquoi si on ne dit pas ces choses au départ,